Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va hyper bien. Bienvenue sur ma chaîne LF Cosmétique. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour montrer comment faire 2 concentrations de solution d'acide citrique que vous pouvez utiliser pour ajuster le pH de vos préparations cosmétiques. Donc, nous allons faire 2 types d'ajusteurs de pH que vous pouvez utiliser pour baisser le pH de vos produits cosmétiques. Bon, je m'en vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsque vous faites une crème, un lait ou un toner, vous devez à la fin utiliser un pH mètre ou une bandelette de pH pour tester le pH final de votre préparation. Lorsque vous le faites et que le pH est par exemple à 9, voilà, vous devez automatiquement baisser le pH. Vous devez automatiquement baisser le pH, ok? Et comment le baisser? Vous devez utiliser une solution acide. Et parmi les deux concentrations de solutions d'acide citrique, le 10% est le plus populaire. J'utilise le plus souvent l'acide citrique parce qu'il est plus efficace que l'acide lactique. Mais bon, vous pouvez toujours utiliser l'acide lactique. Vous pouvez toujours utiliser l'acide lactique si si vraiment vous le voulez, mes belles. Mais moi, je préfère utiliser l'acide citrique parce que bon, l'acide citrique est moins cher, plus efficace et plus disponible. On en trouve partout. Voilà. Et la solution à 10% est appropriée pour ajuster le pH des laits, des crèmes, des toners, ainsi de suite. Lorsque vous faites d'autres produits cosmétiques qui sont plus alcalins, vous devez utiliser la solution d'acide à 50%. Voilà, 50% d'acide citrique. Voilà, 50%, l'acide citrique à 50%. 50% d'acide citrique, 50% d'eau. Et lorsque le pH n'est pas trop alcalin, vous devez utiliser le 10%. Voilà, le 10% pour les solutions qui ne sont pas trop alcalines. Voilà, concernant les pH, mes belles, concernant les pH, vous devez savoir que le pH, vous devez savoir que 7, voilà, 7 est un pH neutre. Et tout ce qui est en dessous de 7 est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7 est alcalin. Donc, ne confondons pas les choses, mes belles. Donc, vous devez savoir que si votre lait, est à 8 de pH, par exemple, il est trop alcalin, pas du tout bon pour la peau. Donc, vous devez baisser le pH en utilisant une solution acide. Maintenant, si ton produit est hautement alcalin, si tu fais un lait, par exemple, une crème ou un toner, et te retrouves à la fin avec un pH à partir entre 10 et 11 en montant, mon Dieu, tu dois automatiquement utiliser la solution d'acide citrique à 50%. Ok, mes belles, teste ton pH. Donc, ce que je m'en vais vous dire maintenant est que lorsque un pH, le pH d'une préparation quelconque est trop alcalin, c'est-à-dire entre 10 en montant, vous devez utiliser la solution d'acide citrique à 50%. Donc, 50% d'eau, 50% d'acide citrique. Voilà, tu testes ton et si tu testes ton pH, le pH de ta préparation, et que peut-être il est entre 8 et 9, utilise le 10%. Voilà, la solution à 10% qui est la solution la plus populaire. Sans trop vous perdre du temps, mes belles, passons à la réalisation de notre solution d'acide citrique. Et je vais commencer par le 50%. Voilà, 50% d'acide citrique pour un batch de 100 grammes. Hein. Voilà, pour un batch de 100 grammes. Alors, pour 100 grammes de solution d'acide citrique, voilà, je viens prendre ma balance, mon bol. Voilà, je viens prendre ma balance, mon bol. Voilà, voici l'acide citrique. Je viens peser 50 grammes d'acide citrique. Je viens peser 50 grammes d'acide citrique. Voilà, ça va, 50 net, 50 grammes d'acide citrique, auquel je viens rajouter 50 grammes d'eau déminéralisée, que voici. Voilà, je viens rajouter 50 grammes d'eau déminéralisée. Ok, mes belles. Voilà, je viens mélanger.
Je remue bien jusqu'à dissolution complète de notre acide citrique. Voilà, vous aurez une sensation de fraîcheur. Voilà, vous notez bien que l'acide citrique, la solution d'acide citrique est le contraire de la solution de soude caustique. Et la soude caustique est très corrosive. Voilà, ça doit prendre autour entre 3 à 4 minutes pour dissoudre complètement. Je mélange bien. Et notez bien, mes belles, que tous les actifs que j'utilise dans mes vidéos sont également disponibles chez nous. Ça prend un peu de temps, mais je mélange bien. Ok, mes belles, notre solution d'acide citrique a complètement fondu. Voilà, je viens transvaser dans mon contenant propre, déjà bien donc propre et bien désinfecté. Donc, je l'ai désinfecté au préalable ainsi que mon plan de travail. Voilà, c'est la règle d'or, la propreté. Voilà, regardez l'acide citrique. Ça, c'est la solution à 50% que je dois transvaser dans ce flacon. Voilà. Ok, mes belles, notre solution d'acide citrique à 50% est déjà prête. C'est très efficace pour baisser le pH, donc le pH trop alcalin de vos préparations cosmétiques. Voilà, donc cette solution, elle est déjà prête. Et la seconde concentration est celle à 10% d'acide citrique. C'est à 10% d'acide citrique. Ici, c'est lorsque vos produits ne sont pas trop alcalins. Voilà, vous devez utiliser le 10% dans les produits qui ne sont pas trop alcalins, pardon. Voilà. Donc, si vous testez le pH final de votre préparation et qu'il se retrouve entre 7, 8, voire même 6, voilà, vous devez utiliser le 10%. Donc, vous utilisez le 10% d'eau, 90%, 10%, ouais, excusez-moi mes belles, 10% d'acide citrique et 90% d'eau, d'accord. Voilà, ici je viens mesurer, je prends ma balance, je viens, prends ma balance, je viens mesurer 10 grammes d'acide citrique. D'acide citrique auquel je viens rajouter 90 grammes d'eau. Grammes d'acide citrique, 90 grammes d'eau, la solution à 10% pour baisser le pH des produits, de vos préparations qui ne sont pas trop alcalins. Voilà, je mélange bien. Je mélange jusqu'à complète dissolution. Voilà, l'acide citrique a complètement dissous. Et je viens transvaser notre solution d'acide citrique à 10% dans un contenant bien propre et bien désinfecté.
Ok, mes belles, nos deux solutions d'acide citrique pour baisser le pH de nos préparations sont déjà prêtes. Voilà, ici nous avons le 10% pour les préparations qui ne sont pas trop alcalines. Donc entre 9, 8, 7, ainsi de suite. Ici, c'est le 50%. Le 50%, c'est pour les préparations cosmétiques hautement alcalines. Voilà, pour diminuer, donc pour baisser le pH des préparations cosmétiques hautement alcalines. Généralement, mes belles, la concentration dépend du type de produit que vous voulez formuler. Lorsque vous formulez un lait régulier, vous devez utiliser la concentration à 10%. 10%, ça veut dire 10% d'acide citrique, 90% d'eau. Et rappelez-vous que lorsque vous voulez, baisser le pH des produits cosmétiques, vous utilisez une solution acide. Lorsque vous voulez augmenter le pH de vos produits cosmétiques, vous devez utiliser une solution alcaline. Voilà, mes belles. Et alors, nous avons, donc je reviens vous dire, donc ici nous avons le 10% d'acide citrique. Ici nous avons 50% de solution d'acide citrique. Comment l'utiliser, mes belles? Voilà, moi je fabrique mon lait, je teste le pH, Et s'il est, s'il est peut-être entre 7, 8, 9, j'utilise la solution à 10% que voici. Et si le lait est trop alcalin, donc, parce que certains actifs rendent les produits, donc vraiment les produits vraiment alcalins. Voilà, j'utilise la solution à 50%. Donc, si le pH est trop alcalin, c'est-à-dire à partir de 10 en montant, j'utilise le 50%. Et vous devez l'utiliser juste un peu, parce que vraiment ça, donc vraiment ça réagit très vite, hein, ça réagit vraiment très vite. Donc, par exemple, ici, vous utilisez dans des contenants un peu comme celui-ci. Vous mettez juste peut-être voilà, une goutte, deux gouttes. Donc, mettez juste un peu. Donc, vous testez au fur et à mesure parce que ça réagit vraiment très vite, mes belles. Notez aussi que le pH compatible avec la peau est entre 5 et 5,5, ok? Ok, mes belles, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les solutions de soude caustique pour augmenter le pH des produits cosmétiques. N'oubliez pas de liker, de partager ou bien même de commenter. Euh, N'oubliez pas de partager, de liker, mes belles, ou bien même de commenter, ou bien d'appuyer sur la petite cloche sur la petite cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je tiens à vous rappeler, mes belles, que tous les actifs utilisés dans mes vidéos sont disponibles. Et pour ceux qui ont besoin de formations professionnelles en cosmétique, n'hésitez pas de nous contacter via les numéros qui seront laissés en bas d'infos. Et à très bientôt, mes belles, pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.